Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez les cœurs. Mettez puissamment les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Nous allons passer un très bon moment ce soir. Nous allons passer un très bon moment ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas les notifications dans ces temps-ci. Voilà, beaucoup de personnes ne voient pas des notifications. Donc, beaucoup de personnes n'arrivent pas à suivre le direct. C'est après qu'ils arrivent à suivre le direct. Que Dieu vous bénisse. Alors, partagez pour que vos frères et sœurs puissent savoir que le direct est en cours. Voilà. Partagez pour qu'ils puissent savoir que le direct est en cours. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Pardonnez-moi de ce que quand je commence le direct, je prends un téléphone ici, je prends un téléphone là. C'est que je suis seul à faire mon truc. Je n'ai pas une équipe autour de moi pour gérer la communication. Voilà. J'ai essayé avec certaines personnes. Aujourd'hui, pour avoir des hommes de confiance, c'est compliqué. J'ai même payé quelqu'un pour ouvrir le site. Vous savez, j'ai raconté l'histoire sur les réseaux sociaux. Un jeune frère, un frère en Christ qui est venu, c'était des arnaques. Et plusieurs fois, j'ai essayé de permettre à certaines personnes d'administrer le site, mon Facebook. Il y a toujours eu des problèmes. Les hommes de confiance maintenant, c'est pas facile de les avoir. Voilà. Donc je suis seul. J'ai mes 3 téléphones, l'ordinateur. Donc quand je commence, je suis obligé de partager. Je suis obligé de partager pour que d'autres personnes puissent savoir. Je donne l'exemple, c'est mon habitude. Donc pardonnez-moi de ce fait que quand je commence le direct, vous me voyez avec les téléphones en train de toucher à gauche, à droite. Ce n'est pas pour me faire voir ou ce n'est pas pour perdre votre temps. C'est parce que je suis seul. Nous prions. Quand Dieu va donner quelqu'un de fidèle, Dieu va donner des personnes fidèles pour créer une bonne petite équipe de communication, je ne toucherai plus ces choses. Je m'assois et je commence le direct. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Le thème de ce soir, c'est « Qui a crié ?» Qui a crié? Préparez-vous, prenez votre tabouret, asseyez-vous. On va se réveiller, on va se remuer. On va se réveiller, on va se remuer. Qui a crié? Nous allons aller très vite. Il est quelle heure? 21h49. Alors, ce serait bien qu'on termine ce direct avant 1h. Alors, mettez des cœurs, partagez, invitez. Prenez votre Bible dans Matthieu, le chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Il est écrit dans Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenaient leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le pouls tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux. Allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. » Oh, je sens la délivrance d'une personne. Je sens la délivrance d'une nation. Je sens la délivrance d'un peuple.
Je sens la délivrance d'une famille. Je sens la délivrance de quelqu'un. Je sens la délivrance de quelqu'un. Non, il n'y en aura pas assez pour nous. Allez plutôt chercher ceux qui vendent et acheter pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais point. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mettez largement les cœurs. Je préfère tout éteindre pour être bien disposé ou bien diminuer carrément la musique. Je joue mon rôle, à vous de jouer votre rôle en mettant la musique et tout ça. La Bible nous parle de 10 vierges, 10 jeunes filles. C'est une parabole, 10 jeunes filles. Et ces 10 jeunes filles devraient aller où? Ces 10 jeunes filles devraient aller à la rencontre d'un époux. En fait, l'histoire ressemble à quelqu'un qui était très riche, comme l'histoire dans le livre d'Esther, où le roi a fait venir beaucoup de jeunes filles et il a choisi parmi ces jeunes filles celle qui pouvait être sa femme. Et il a choisi Esther. Alors ce qui se passe, Jésus donne cette parabole en disant que il y a 10 vierges qui sont allées à la rencontre d'un époux. Donc, à ce moment, il n'y avait pas l'électricité. Il n'y avait pas l'électricité. Donc, c'était des lampes, comme au village. Donc, ces 10 filles ont pris des lampes pour éclairer leur chemin. Mais il y avait 5 d'entre elles qui étaient tellement sages, elles ont pris de l'huile en secours. Et puis, il y avait 5 autres, elles n'ont pas prévu de l'huile. Tu ne sais jamais ce qui t'attend, frère. C'est comme vous, il y a des gens qui aiment, quand ils ont rendez-vous à 11h, ils décollent à 11h05, 11h10, ils se disent, j'ai seulement 10 minutes pour arriver. Il faut toujours aller en avance. C'est comme quand tu veux voyager, il ne faut pas attendre, parce que ton vol à 22h, aller à 21h, tu ne sais pas ce qui t'attend. Il faut aller 3 heures d'avance ou 2 heures d'avance. Même si tu es parti même 4 heures d'avance, ce n'est pas grave. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en route et arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer. Il faut être toujours prévoyant. Donc, il y a 5 qui n'ont pas pris de l'huile, de rechange, en secours. Ils arrivent, l'heure que le pou a donné pour venir. Le pou devrait venir à telle heure. Malheureusement, à cette heure-là, le pou ne vient pas. Donc, les filles sont là, en train d'attendre l'époux. Donc, en attendant, elles se sont endormies. Et pendant qu'elles se sont endormies, les lampes consomment. Donc, à un certain moment, elles se sont rendues compte, il y a 5 qui se sont rendues compte que leur huile là, ça ne peut plus tenir, c'est fini. Leur lampe va s'éteindre. Donc, elles s'approchent des 5 autres et elles leur demandent, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'huile pour que on puisse mettre dans notre lampe? Et les 5 autres leur disent non, on ne peut pas. Mettez les cœurs. Cette page-là, il y a des gens qui ne voient plus les notifications. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'on est en direct. Et puis, il y a des, ça a été attaqué. Quand je dis les vérités, à un certain moment, on m'attaque. C'est comme ça. Donc, soyez habitués. Donc, ce qui se passe, c'est que ces filles-là, il y en a 5 qui étaient prêtes, 5 qui n'étaient pas prêtes. Mes frères, il y a une chose qui m'intéresse. Ce n'est pas le comportement des filles qui m'intéresse ce soir. La Bible dit, vous ne sentez pas le direct se bloquer? Je regarde dans mes téléphones ici, là. Vous ne sentez pas le direct bugger?
Vous voyez? Vous le sentez bugger, non? Vous sentez le direct bugger, comme si la page est attaquée. Comme si le direct est attaqué. C'est à vous de jouer votre rôle. Parce que je le vois ici. Le direct bug. Ça se coupe, ça se coupe. Donc c'est vous qui pouvez protéger le direct. C'est vous qui pouvez faire monter le direct. C'est vous qui pouvez le sécuriser. Moi, je fais ma part. Parce que je le sens bugger ici. Je le vois. Donc, la Bible dit que au milieu de la nuit, verset 6, au milieu de la nuit, on cria. On cria. Au milieu de la nuit, on cria. Mais on ne nous dit pas qui a crié. On ne nous dit pas qui a crié. On nous dit seulement qu'au milieu de la nuit, quelqu'un a crié. Et la personne qui a crié a dit, levez-vous. Il y a l'époux qui arrive. Levez-vous. L'époux arrive. Mais moi, c'est cette personne-là qui m'intéresse. La page est attaquée, le direct est attaqué. Je mets ce téléphone devant moi pour bien voir. C'est cette personne qui m'intéresse. C'est cette personne qui m'intéresse. La personne qui a crié. Il est écrit, on cria. Au milieu de la nuit, on cria. Frère, qui a crié? Qui a crié? Celui qui a crié peut avoir le rôle d'un sentinelle. Celui qui a crié peut avoir le rôle d'un gardien. Celui qui a crié peut avoir le rôle d'un surveillant. Mais ce qui est sûr, la personne qui a crié est cette personne qui a sauvé les 5 sages même. Parce que malgré que les 5 sages étaient sages, elles ont dormi. Oh, mettez les cœurs. Malgré que les 5 sages étaient sages, elles ont dormi. Quelqu'un me suit? Malgré que les 5 sages étaient sages, elles ont dormi. Les folles aussi ont dormi. Ça veut dire que les 10 se sont assoupis. Si la personne qui a crié n'avait pas crié, les 10 filles sages ou folles n'auraient pas rencontré l'époux. Donc, on ne peut pas dire que les sages, c'est parce qu'elles ont été sages qu'elles ont vu l'époux. Ce n'est plus une affaire de lampe. Même si les 5 folles étaient restées en se disant c'est pas grave, on va rester dans le noir pour attendre, elles auraient aussi rencontré l'époux. C'est parce qu'elles sont parties chercher de l'huile, elles sont parties chercher de l'huile pour leur lampe, qu'elles ont raté l'époux. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que elles n'avaient pas de l'huile, ce n'est pas parce que leur lampe était éteinte, mais c'est parce qu'elles se sont dit, si notre lampe est éteinte là, qu'est-ce qu'on va prendre pour mettre comme de l'huile après? Et comme les autres ne voulaient pas leur donner, elles sont allées chercher. Si elles étaient restées là, l'époux les aurait croisées. Mais parce que les folles dormaient et les sages dormaient, les 10 filles dormaient, les 10 filles étaient assoupies. Frère, je vais prêcher. Dans cette vie-là, dans cette vie chrétienne, il ne s'agit pas de s'enorgueillir. Il ne s'agit pas de dire je suis puissant. Je suis le plus grand prophète. J'ai le Saint-Esprit. Je parle en langue. Ça fait longtemps que je vais à l'église. Parce que tu ne sais même pas à quel moment tu vas tomber. Tu ne sais pas à quel moment tu vas t'assoupir. Il y en a qui ont bien commencé. Actuellement, là, ils sont rien. Il y en a, on entendait parler d'eux. Actuellement, ils sont rien. Et puis, il y en a d'autres là. Ils ont commencé mal. Et actuellement, là, c'est eux qui sont... C'est d'eux on parle. Mais carabra, je vais aider quelqu'un. C'est pourquoi dans l'histoire, il ne s'agit pas de celui qui essaie,
de celui qui parle plus en langue, de celui qui a plus l'onction, ou celui qui ne parle pas en langue. C'est pourquoi je ne rentre jamais dans les critiques d'église. Telle église est ceci, les catholiques sont c'est ça, les chrétiens, les baptistes sont ceux-là ne sont pas comme ça, ceux-là sont comme ça, la doctrine d'ici dit que ceci, la doctrine, je ne rentre pas dedans. Parce qu'aucun d'entre nous ne sait quand le pouls va arriver. Aucun d'entre nous ne sait où est-ce qu'il va tomber, où est-ce qu'il va s'arrêter, qu'est-ce qui va l'arrêter demain, ou à quoi est-ce qu'il sera confronté. Mais ce que nous remarquons, c'est que comme dans ce monde et dans l'église, il n'y a pas de solidarité. Remarquez que ces deux filles-là, il n'y avait pas de solidarité entre eux. Aujourd'hui, quand on est en train de tuer un prophète, il y a des prophètes aussi qui sont là, qui chantent, qui rigolent, et qui partagent même sur les réseaux sociaux, et qui disent, oh, regardez ce prophète-là, regardez ce qui lui est arrivé. Ils oublient que c'est leur frère. Ils oublient que c'est le diable qui est en train de tuer leurs frères. Quand on attrape un prophète, on le met en prison. Quand on tue un prophète, quand on brûle une église, quand on attaque des chrétiens, il y a d'autres chrétiens qui se moquent. Ils se disent, ça là, ça ne va jamais nous arriver. Ils se disent, oh, regarde ce qui lui est arrivé. Regarde celle-là, c'était une grande prophétesse, mais regarde sa vie aujourd'hui. Lui là, c'était un grand prophète, mais regarde comment il est devenu. Ils oublient qu'ils viennent de perdre un général de l'armée. Ils viennent de perdre un caporal. Ils viennent de perdre un sergent. Ils viennent de perdre un frère dans l'armée. Le chrétien a oublié que nous luttons contre le diable, contre la chair, pas contre la chair, mais contre les principautés, les puissances des ténèbres. Et que le démon qui a attaqué mon frère finira avec mon frère, mais il viendra m'attaquer après. Le sorcier qui attaque finira avec l'autre et il va chercher à m'atteindre. On ne se soutient plus. On ne se soutient pas dans la prière. Combien de serviteurs de Dieu, des chrétiens, ou peut-être même souhaitent la mort d'Atia Normal, et que le malheur arrive à Atia Normal parce qu'il les dérange. Ce qu'il dit ne les arrange pas. Combien sont jaloux de tels prophètes parce que Dieu l'utilise puissamment. Il se prend pour le plus grand prophète ou quoi. Il n'a qu'à tomber. Et il y a d'autres mains qui préparent des choses, qui font des choses pour que leur frère tombe. Ces 10 filles n'étaient pas solidaires. Même si les 5 n'avaient pas de l'huile et que les autres avaient donné un peu, les 10 auraient croisé l'époux. Mais c'est devenu une affaire personnelle. C'est-à-dire chacun sa vie, chacun son problème. Aujourd'hui, si un prophète est en prison, tout le monde l'oublie, tout le monde est content. Si ils ont brûlé l'église d'un prophète, c'est bien fait pour lui. Si la femme d'un prophète a eu accident, elle est morte, vraiment, c'est arrivé. C'est-à-dire qu'on s'en fout maintenant de ce qui arrive à notre frère. Voici le comportement de ces filles. Je prie, bien-aimé. Je commence à proclamer en prêchant que tu ne sois pas parmi ceux qui font du mal à leurs frères. Je prie que tu ne sois pas reconnu parmi ceux qui tuent les frères. Je prie que tu ne sois pas parmi ceux qui détruisent ou qui amènent leurs frères à la mort et à la perdition. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont capables d'aller prendre des enveloppes avec des bourreaux, avec des hommes politiques contre un homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent aller expliquer à quelqu'un comment empoisonner leurs collègues. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui peuvent aller, déjà même, il y a dans des lieux, quand il y a une église, et puis quelqu'un d'autre vient construire une église à côté, les deux pasteurs ne s'entendent pas. Les deux prophètes, au lieu de s'unir pour faire des programmes ensemble, pour prier ensemble, pour souvent faire des trucs, ils ne s'entendent pas. Les gens se comportent comme si les fidèles, les brebis les appartiennent. Si j'ai ma brebis qui a fait une offrande quelque part, c'est qu'elle a commis un péché. Si elle a payé une dîme ailleurs, c'est qu'elle a commis un péché. Le pasteur chez qui elle a payé la dîme là, il devient mon ennemi. Les gens ont la haine, les uns contre les autres, parce qu'ils pensent que les brebis les appartiennent. Pourtant, si on leur demandait de mourir sur la croix,
Ils n'allaient pas accepter de mourir sur la croix. D'ailleurs, ce sont des pécheurs. Aucun pécheur ne pouvait mourir pour sauver l'humanité. C'est devenu aujourd'hui la gêne. Ces deux filles-là se comportaient comme... Ces 10 filles se comportaient comme si elles étaient dans la gêne. Les 5 forts étaient faibles. On dit que les forts soutiennent les faibles. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens soutiennent les frères faibles? Combien de serviteurs de Dieu, d'église, jeunes et prient? Si tu dis que mon comportement n'est pas bon, que tu n'aimes pas ma manière de faire, Dieu te demande, combien de fois as-tu prié pour lui? Dieu te demande, combien de fois as-tu jeûné pour lui? Dieu te demande, combien de fois l'as-tu appelé pour lui parler? Jamais. Mais combien de fois l'as-tu critiqué? Combien de fois l'as-tu calomnié? Combien de fois as-tu pensé que le mal lui arrive? Ça, c'est beaucoup. Voici les 5 sages. La Bible dit qu'elles sont sages. Mais pour moi, elles ne sont pas sages. C'était 5 méchantes filles. 5 méchantes filles contre 5 filles qui étaient faibles d'esprit. Il y a aujourd'hui certains qui ont si le pasteur qui a des milliards, le prophète qui a des milliards, l'apôtre qui a des milliards, le bishop qui a des milliards, pouvait soutenir le prophète qui n'a même pas 10 000, 30 000 ou bien 50 000 pour faire des programmes et des croisades, je pense que le réveil spirituel avait atteint le monde entier. Mais celui qui a des milliards va écraser celui qui n'a même pas 10 000, 20 000. Si celui qui a 10 000, 20 000 fait même des croisades dans son quartier, il va envoyer ses enfants pour aller, comme on appelle, arracher ses affiches. Et puis, comme si les brebis nous appartiennent. Et non, les brebis appartiennent à Jésus-Christ. Les fidèles appartiennent à Jésus-Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas une église, une dénomination. Le corps de Christ, ce n'est pas église temps, église temps, église temps, église temps, église temps. Tous ceux qui ont accepté l'amour de Christ, qui ont accepté la mort de Christ, qui ont accepté la résurrection de Christ, font partie du corps de Christ. C'est ton frère, c'est ta soeur. Soutenez-vous. C'est dans l'union que vous êtes forts. Vous ne pouvez pas aller détruire les francs-maçons parce que les francs-maçons sont soudés. Vous ne pouvez pas contre l'islam parce que les musulmans sont soudés. Vous ne pouvez pas contre les bouddhistes parce que les bouddhistes sont soudés. Mais vous pouvez diviser les chrétiens. Vous pouvez tuer les chrétiens. Vous pouvez casser les églises des chrétiens. Vous pouvez brûler les églises des chrétiens. Vous pouvez même égorger un prophète, un pasteur, le jeter en prison. Les autres chrétiens n'ouvriront pas leur bouche. Ils ne sont pas soudés. Ce n'est pas leur problème ce qui arrive à leurs frères. Il faut que cela cesse. Pourtant, nul n'est saint, nul n'est pur. De la manière que tu lui reproches des choses, toi aussi tu as des choses à te reprocher. Tu as la haine dans le cœur. Tu as menti déjà dans ta vie. Tu as déjà triché. Tu as déjà convoité. Tu as commis des péchés. Dieu t'a pardonné. Donc, sache que tu es pécheur. Toi aussi, tu dois pardonner ton frère. Les 5 qui disaient qu'elles étaient sages ont refusé leur une. Elles ont condamné leurs sœurs. Elles ont fait que leurs 5 sœurs sont restées devant la porte. Elles n'ont pas pu rencontrer l'époux. Elles n'ont pas donné leur sens. Voici l'église. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, c'est celui qui a crié. Celui qui a crié a sauvé les 5. Malheureusement, les autres folles n'ont pas compris qu'il fallait qu'elles restent. Il a crié, réveillez-vous, l'épouse arrive. C'est lui qui les a sauvés. Sinon les 10 n'allaient pas rencontrer l'époux. Oh frère, je veux que tu sois un sentinelle. Sœur, le Saint-Esprit veut que tu sois une sentinelle. Dieu compte sur toi pour prier pour ton pays. Dieu compte sur toi pour prier pour ta famille. Dieu compte sur toi pour prier pour la ville dans laquelle tu habites. Dieu compte sur toi pour prier
pour tout ce qui peut déranger dans ce monde. C'est sur toi que le Seigneur compte pour le réveil spirituel. C'est sur toi que le Seigneur compte pour qu'il y ait des délivrances, pour que les âmes soient désemboutées, libérées. Combien de serviteurs de Dieu crient aujourd'hui? Combien d'églises prient pour le réveil? Nous sommes devenus des paresseux. Nous sommes devenus des paresseux. Où sont passés les veillées de prière? Où sont passés les jeûnes de prière? Où sont passés les croisades? Où sont passés les moments où on s'unissait, église, 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 on était ensemble, on se réunissait quelque part et on priait jusqu'au matin, on invoquait Dieu jusqu'au matin. Où sont passées ces personnes qui étaient unies dans la foi pour combattre les œuvres du diable? Nous sommes dominés parce que nous ne sommes plus des sentinelles. Nos vies sont dominées parce que nous ne sommes plus des sentinelles. Nos familles sont dominées parce que nous ne sommes plus des sentinelles. Nos pays sont dominés parce que nous ne sommes plus des sentinelles. Nous avons laissé la place à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, au Maïkari, aux sciences mystiques, à la sorcellerie. Nous ne sommes pas unis. On ne peut plus se faire confiance les uns les autres. Lorsque tu t'approches d'un frère, tu as envie de te confesser, tu as peur que demain, il raconte ça à tout le monde. Lorsque tu veux t'approcher d'une sœur pour lui dire que tu as un sujet de prière, tu as peur qu'elle aille raconter ça à tout le monde. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'amour. Où sont passés les sentinelles de Jésus-Christ? Où sont passés? Combien de pasteurs et de chrétiens ont payé leurs fidèles ou ont demandé à leurs fidèles d'attaquer souvent mes pages parce qu'ils n'aiment pas mes vérités? Mais je suis votre frère. On n'a pas la même mission. Mettez le cœur, le direct burger. Le direct burger. Je suis votre frère. On n'a pas la même mission. On n'a pas le même appel. On n'a pas la même vocation. Mais je suis votre frère. Peut-être que le Seigneur m'a donné une autre mission. Peut-être que la mission que Dieu m'a confiée, c'est celle que vous ne pouvez pas faire. Peut-être que la mission que vous avez, c'est celle que je ne peux pas faire. Peut-être que l'appel que Dieu vous a donné, c'est celle qui ne me convient pas. Mettez des cœurs. Protégez le direct. Il y a des enfants qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, qui attaquent. La plupart du temps, même dans mes directs, il y a beaucoup de chrétiens qui attaquent. Il y a beaucoup de fidèles qui attaquent. Il y a même des pasteurs. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils disent qu'ils parlent en langue. Ils disent que Jésus les a appelés. Mais ils attaquent. Ils attaquent. La jalousie a rempli l'église. La jalousie, lorsqu'on parle de quelqu'un, ça énerve l'autre. Lorsqu'on dit tel a prophétisé, ça s'est réalisé, ça leur fait mal au cœur parce que ce n'est pas eux qui ont prophétisé. Lorsqu'on dit tel a révélé, ça s'est accompli, ça leur fait mal parce que ce n'est pas venu. Mais Dieu te connaissait, mais il a pris ton frère pour cette mission. Dieu te connaissait, il a pris ta soeur pour cette mission. Pourquoi tu veux devenir Caïn pour ton frère? Pourquoi tu veux devenir Caïn pour ta soeur? Pourquoi tu veux tuer le prophète? Pourquoi tu veux tuer le pasteur, l'évangéliste? Mais tu ne peux pas tout seul servir Dieu sur cette terre. Chacun a son appel, chacun a sa mission, chacun a sa vocation, chacun a sa bénédiction, chacun a sa grâce. C'est une affaire de grâce. Dieu donne à qui il veut, comme il veut. Il y a des choses que je désire, mais Dieu ne me les a pas encore données. Il y a des choses que je veux, mais Dieu ne m'a pas encore donné. Ôtez la jalousie de votre cœur.
ôtez la jalousie de votre cœur. La jalousie est un démon. La jalousie est un démon. La jalousie est un démon. Elle empoisonne votre âme. Elle empoisonne votre esprit. Lorsque vous avez la haine contre quelqu'un, vous êtes en train de vous tuer petit à petit. Vous êtes en train de détruire votre esprit. Vous êtes en train de détruire votre âme. N'ayez pas la haine pour votre prochain. Bénissez Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de quelqu'un et demandez-lui de faire aussi dans votre vie. Les 5 filles sages étaient méchantes. Elles avaient la jalousie, la haine. Elles étaient hypocrites et égoïstes. Que cela ne soit pas votre nature. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire Matthieu chapitre 5 verset 13. En principe, l'église pouvait être comme une tontine. Une église pouvait cotiser pour aider une église. Une église pouvait cotiser pour aider une église. Des chrétiens pouvaient cotiser pour aider un chrétien. Des chrétiens pouvaient cotiser pour aider un chrétien. Des gens pouvaient se rassembler pour dire bishop. Ok, service de communication. Moi j'envoie ça. Moi je donne ça. Toi je prends ça. Bon, la sono, ceci, cela. Bon, autour du bishop. Ok, le frère a besoin de ceci, de cela, de cela. Ok, dans tel pays, dans tel endroit, on a un frère qui a besoin de ça. Lui aussi à son tour. L'autre, on serait en train de gagner le monde. On serait en train de gagner les nations. Si nous avions pensé de cette manière, à nous unir les uns les autres, à nous aimer, à nous souder, au lieu de nous empoisonner, au lieu d'être jaloux l'un de l'autre, jaloux pour des postes, jaloux pour des rangs, jaloux pour la gloire, jaloux parce qu'il est célèbre, jaloux parce que Dieu l'utilise. Vous avez été jaloux de Kakou Sévérin. Vous avez été jaloux de Kakou Sévérin. Tous ceux qui ont été jaloux de Kakou Sévérin. Quand il est mort, vous avez eu quoi? Tous ceux qui n'aimaient pas Kakou Sévérin. Tous ceux qui étaient jaloux de Kakou Sévérin. Tous ceux qui souhaitaient la mort de Kakou Sévérin. Tous ceux qui voulaient que Kakou Sévérin meure. Le jour qu'il est mort, et depuis qu'il est mort, vous avez eu quoi en retour? Votre vie a-t-elle changé? Votre histoire est devenue quoi? Est-ce que vous êtes devenu des Kakou Sévérin? Est-ce que l'onction qui était sur sa vie est partie chez vous? Est-ce que l'onction qui était sur sa vie est descendue dans votre ministère? Non. Parce qu'il était né pour ce qu'il faisait. Il était né pour ce qu'il faisait. Chacun a sa mission. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, quelqu'un m'écrit Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à te jeter dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans sa maison. Où sont passés les sels de la terre? Où sont passés la lumière de ce monde? Nous sommes devenus des juges. L'un juge l'autre. Il est comme ça. C'est un sorcier. C'est un mystique. Il est comme ça. Nous passons notre temps à nous juger. Pourtant, le diable nous domine. Le réveil spirituel a disparu. Nos pays sont envoûtés. Nous sommes sous la domination des francs-maçons. Nous sommes sous la domination des mystiques. Dans les années 90, demandez aux hommes d'affaires du plein évangile. Dans les années 90,
C'était les francs-maçons qui se convertissaient. Dans les années 90, au moment où le réveil était, que nous pratiquons la puissance de Dieu, que nous pratiquons l'évangile et que l'onction se manifestait. Dans ces années-là, demandez bien, renseignez-vous, ce sont les sorciers qui se convertissaient. C'était les féticheurs qui ramenaient leurs fétiches et nous les brûlons. C'était les sorcières qui rentraient à l'église, qui se répandaient. Dans les années 90, lorsque le réveil spirituel s'est manifesté dans mon pays, en Côte d'Ivoire, j'ai vu des fétiches brûlés, j'ai vu des sorciers se convertir, j'ai vu des francs-maçons venir se repentir et donner leur vie à Jésus. Certains sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, nous avons peur du diable. Aujourd'hui, nous tremblons devant Satan. Aujourd'hui, nous tremblons devant les démons. Aujourd'hui, nous tremblons devant les sorciers. Autrefois, les démons criaient. Ils avaient peur. Laissez-moi, laissez-moi, je vais sortir. Je vais sortir, je m'en vais. Je ne peux pas rester dans ce lieu. Aucun démon ne pouvait résister dans nos églises. Autrefois, lorsqu'une sorcière ou un sorcier vient à l'église, il est dévoilé, il tombe, il est délivré et il se confesse. Aujourd'hui, nous mangeons avec le sorcier. Nous prenons la Sainte Seine avec le sorcier. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des mystiques et des magiciens. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'onction. Et nous partons chercher l'onction dans les forêts. Nous partons chercher l'onction dans des montagnes, à des frontières. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'onction. La plupart vont chercher des faux étrangers, des fétiches. Ils condamnent leur âme. J'ai déjà vu des pasteurs qui avaient des fétiches. Ils versaient du sang de poulet comme un féticheur, comme un sorcier. Oh my God! Certains vont sacrifier leurs fidèles. Certains vont sacrifier leurs femmes. Certains vont sacrifier leurs enfants pour avoir la gloire, pour avoir la foule. L'onction a disparu. Il n'y a que des gens qui parlent à l'église. Il n'y a que du tonneau vide dans l'église. Le parler en langue est léger. Le parler en langue est faible. Il n'y a plus de puissance dans le parler en langue. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par la franc-maçonnerie. Alors que lorsqu'il y avait le réveil, les francs-maçons fuyaient le pays. Oh my God! Seigneur, à quand ce réveil? Seigneur, à quand ce réveil? Fais-moi voir ce réveil avant que je quitte cette terre. Seigneur, à quand encore ce réveil? Fais-moi revoir ce réveil avant que je quitte cette terre. Nous avons vu des morts ressuscités. Nous avons vu des paralytiques guéris, des aveugles voir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est un groupe de personnes. Oh, il y a un prophète ici. Et quand tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles. Deux fois, tu comprends que ce n'est pas simple ce qu'il fait. L'onction, la vraie onction, a disparu. Aujourd'hui, il faut être dans des clans. Ils ont des clans. Et ils se connaissent tous, ils ont leurs secrets. Ils savent tous où ils sont partis. Ils ont un féticheur qui est quelque part, c'est lui qui leur donne. Ils se connaissent tous, ils se retrouvent là-bas. Aujourd'hui, il faut être dans certains groupes. Si tu n'es pas dans certains groupes, ça ne va pas aller. Aujourd'hui, il faut manger avec un tel, il faut boire avec un tel. L'onction n'est plus là.
Où est passé le sel? Lorsque je regarde une nation comme la Côte d'Ivoire, où nous avons connu le réveil spirituel, où beaucoup de personnes de d'autres religions sont venues se convertir, sont devenus des pasteurs. Quand je vois un pays comme la Côte d'Ivoire, où des féticheurs, des sorciers, des mystiques se sont répartis, où des gens ont brûlé des fétiches, nous avons vu la puissance de Dieu se manifester. Ce pays est envoûté maintenant parce que l'amour de l'argent a pris la place. Chacun veut qu'on parle de lui. C'est moi qui ai la plus grande église. C'est moi qui ai le plus beau costume. J'ai 10 voitures. J'ai 20 voitures. Oh, tu vois, j'ai 2 millions de fidèles. J'ai 2 milliards de fidèles. Aujourd'hui, les amours. Aujourd'hui, le feu étranger. Certains se lavent avec l'eau de cadavre. Certains couchent avec des morts. Certains couchent avec des albinos, des fous, des folles. Certains ont des totems. Ils ne doivent même pas toucher leur propre femme. Tout le monde veut être voyant. Ils n'attendent pas que c'est Dieu qui les donne. Tout le monde veut rentrer là où on rentre pour voir clair. Aujourd'hui, les gens ne savent pas ce que c'est que le sacerdoce. Ça critique, ça condamne, mais ça ne fait rien. Le sel de la terre, la lumière du monde. Je parle à la Côte d'Ivoire. Je parle à la France. Je parle au Togo. Je parle au Bénin. Je parle aux Nigériens. Je parle à toute personne, à tout chrétien du monde entier. Je crois que c'est la sentinelle que le Seigneur cherche. Il y a quelqu'un qui a crié. Il dit, réveillez-vous. L'époux arrive. Et c'est cette personne qui a sauvé les autres. Dieu a besoin de toi. N'attends pas les autres. N'attends pas que c'est quelqu'un qui le fasse à ta place. Mets-toi à prier. Mets-toi à jeûner. Demande à Dieu d'utiliser ta vie pour créer ce réveil. Si une personne est enflammée par le Saint-Esprit, une autre personne est enflammée par le Saint-Esprit, et qu'une autre personne est encore enflammée par le Saint-Esprit, et qu'on réunit toutes ces flammes, il aura un réveil spirituel. Il y a des gens qui ont l'onction, qui veulent le réveil. Ils cherchent juste des moyens pour faire des croisades, personne pour les aider. Les gens courent après des faiseurs d'histoire, des raconteurs de vie. Ta tante, ton oncle, ta soeur, la plaque, ton numéro, ta date de naissance. Les gens courent derrière des magiciens. Les gens cherchent des comiers. Les gens cherchent des magiciens. Les gens cherchent des féticheurs. Les gens cherchent des basseurs dans l'église. Ils ne cherchent plus celui qui a l'onction. Ils ne cherchent plus celui qui a l'onction. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu ont dévié. Parce que lorsqu'ils voulaient respecter la parole, lorsqu'ils voulaient prier sincèrement, on ne lui faisait plus d'offrande. Lorsqu'il voulait se mettre à jeûner, à prier, à être correct, on ne le soutenait pas. Donc il est rentré dans la mystification. Il est rentré dans certaines choses parce que lui aussi a besoin d'offrande. Parce que lui aussi veut qu'on soutienne sa femme et ses enfants. Or que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas pur. Quand je regarde ma vie, je suis l'un des plus grands pécheurs de cette terre. Mais il y a une seule chose que je sais. J'aime le Seigneur. J'ai besoin du réveil. J'ai besoin du réveil spirituel. Parce que ce réveil spirituel me permettra
d'enlever tout ce qui est négatif dans ma vie. Ce réveil spirituel me permettra d'avoir une plus grande vie de prière. Ce réveil spirituel me permettra de ne plus commettre des péchés peut-être que je commettais sans me rendre compte. Parce que lorsqu'il y a le réveil spirituel, tu crains Dieu. J'ai besoin de ce réveil spirituel. J'ai besoin de ce réveil spirituel. Est-ce que tu veux ce réveil spirituel, mon frère? Est-ce que tu veux ce réveil spirituel, ma soeur? Mais tu es une sentinelle. Tu es un sentinelle. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut que ce soit toi et pas toi que ce réveil arrive. C'est pourquoi nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons commencer à comprendre que le royaume des cieux nous appartient à nous tous. Que nous sommes faits pour nous soutenir les uns et les autres. Nous sommes faits pour nous tendre la main. Il y a certains qui ne savent pas prier, mais ils peuvent soutenir financièrement. Il y a certains qui ne peuvent pas soutenir financièrement, mais ils peuvent coacher. Il y a certains qui ne peuvent pas coacher, mais ils peuvent donner un terrain. Il y a certains qui ne peuvent pas donner un terrain, mais ils peuvent donner tel matériel. Chacun peut faire quelque chose. Chacun peut occasionner, faire quelque chose pour qu'il y ait le réveil spirituel. Je cherche des candidats. Je cherche des candidats, hommes et femmes. Je cherche des personnes qui croient que c'est encore possible qu'il y ait le réveil spirituel. Des personnes qui vont commencer à former des petites cellules de prière chez eux à la maison. Des personnes qui vont commencer à intercéder. Ce n'est pas une histoire d'église. Ce n'est pas une histoire de dénomination. C'est une histoire que nous sommes dans le même bateau et nous devons nous lever dans la prière. Nous devons déchirer le vieux vêtement, la vieille chair, enlever l'ancienne peau, la jeter et nous renouveler de la nouvelle peau et du nouveau vêtement. Nous devons demander pardon à Dieu pour dire Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons perdu le temps, nous t'avons offensé, mais maintenant nous voulons nous réveiller. Nous devons faire des jeûnes de repentance dans nos nations. Côte d'Ivoire, les chrétiens, vous devrez vous unir pour faire des veillées de prière. Des tournées de veillées de prière. Des veillées de prière. Des croisades. Pourquoi vous laissez seulement le zouglou, le coupé décalé et les bêtises envahir le pays? Il y a beaucoup de salles. Vous pouvez louer pour commencer les croisades. Reprenez les croisades. Reprenez les veillées de prière. Reprenez l'union dans la prière. S'il y a une croisade chez tel pasteur, de la manière que les artistes vont soutenir leurs collègues, les autres pasteurs, allez-y les soutenir. S'il y a une veillée de prière chez l'autre pasteur, allez-y vous unir. Prenez des espaces, prenez la place Figayo, prenez des terrains neutres, prenez des endroits en plein air, prêchez l'évangile, chantez pour Jésus, arrêtez votre truc que vous faites d'une manière égoïste, chacun fait son truc dans son coin, ça ne crée pas le réveil, c'est dans l'union que nous allons remporter la victoire, c'est dans l'union que le réveil spirituel va apparaître. Il est temps que nous apprenions à nous pardonner, parce que nous sommes tous pécheurs. Il est temps que tu oublies, il m'a dit ça, elle m'a fait ça, pourquoi il m'a fait ça, l'autre m'a fait ça, il essaie, il se croit, il se prend pour, oublions ça, nous sommes des humains, nous sommes tous des pécheurs, ce que Dieu demande, c'est que nous puissions nous unir pour prier, oublions notre chair, pardonnons-nous, unissons-nous et prêchons et prions, invoquons le Saint-Esprit. Les premiers chrétiens ont loué Dieu lorsqu'ils étaient persécutés. Les premiers chrétiens, on voulait les empêcher de prêcher. La Bible dit, ils étaient unis ensemble. Ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à prier. La Bible dit que la terre a tremblé. La terre a tremblé. La terre a tremblé.
Ils étaient unis, en train de prier. Seigneur, Seigneur, on veut nous empêcher de prêcher, on veut nous empêcher. Seigneur, la Bible déclare que l'onction est descendue et la terre a tremblé. Le Saint-Esprit a soif du réveil. Il nous interpelle. Frères, nous avons trop péché. Laissons notre orgueil de côté. Laissons notre nature de côté. Laissons nos jugements de côté. Si tu sais que je ne suis pas bon, viens m'aider à être bon. Si tu sais que l'autre, ce qu'il fait n'est pas bien, va l'aider. J'ai des défauts peut-être que je ne vois pas. Viens m'aider à les enlever. Prie avec moi. Prie pour moi. Unissons-nous. Nous allons avoir le réveil. Le diable va s'incliner. Satan va s'incliner. Les démons vont s'incliner. Oh, alléluia. Peut-être que je n'ai pas encore changé parce que tu ne pries pas pour moi. Peut-être qu'il y a des erreurs que je fais encore dans ma vie parce que tu n'as pas encore prié pour moi. Peut-être que c'est ta prière que Dieu attend pour que je sois la personne que tu veux que je sois. Est-ce que tu pries pour moi? Est-ce que tu pries pour ton frère? Est-ce que tu pries pour ta soeur? Peut-être que tu trouves que ma vie ne ressemble pas à la vie d'un enfant de Dieu. C'est possible. Mais peut-être que j'ai besoin d'aide. Peut-être que j'ai juste besoin que tu me conseilles, que tu pries avec moi, que tu jeûnes avec moi. Quand tu me dis, par exemple, va faire l'œuvre de Dieu, arrête de parler de ci, de faire ça. Peut-être que j'ai besoin de ton soutien pour faire l'œuvre de Dieu. Es-tu prêt à me prêter ta chair? Es-tu prêt à me passer ton micro? Es-tu prêt à financer pour que je fasse une croisade? Es-tu prêt à financer pour que je prie pour des malades? Es-tu prêt à financer pour que je rentre dans les hôpitaux, pour prier pour ceux qui souffrent? Pour que je m'occupe que de ça? Es-tu prêt à financer pour que je sois en plein air, en train de prêcher l'évangile, pour que la puissance de Dieu se manifeste? Mais si tu ne veux pas, si tu ne peux pas, pourquoi critiquer? Est-ce que tu as déjà regardé ton frère pour dire, oh, je vois les qualités en lui. Lui là, pendant des croisades, il va lever les morts. Il va ressusciter. Oh, je vois que l'onction est sur lui. Mais je pense qu'il faut que je l'aide. Je vais prendre un terrain. Je vais faire ceci. Il ne va plus perdre son temps pour faire ceci, cela. Il va passer son temps à prêcher, à prier. Tu as déjà pensé à ça? Tu as déjà pensé à ça? Tu es un sentinelle. Peut-être que tu as les moyens. Aujourd'hui même, tu peux payer un terrain pour dire, allez, ouvrons un camp de prière. S'il y a des malades, les malades n'ont qu'à venir. Ça, c'est l'un de mes rêves absolus. Être dans un camp de prière, quelque part au milieu de nulle part. On envoie les malades, les voitures sont garées, les gens envoient les malades. Les malades se lèvent et rentrent chez eux. Oh, ça, c'est le plaisir que je désire dans ce monde. Mais est-ce que toi, tu es prêt à payer le terrain? Est-ce que tu es prêt à financer? Est-ce que tu es prêt à construire la patame ou le temple qu'il faut pour cela? Mais pourquoi tu le critiques? Pourquoi tu lui dis qu'il ne fait pas l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu le critiques? Pourtant, tu ne pries pas pour lui. Soutenons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Il m'est arrivé des fois dans le ministère où je suis là, l'onction me fatigue. Et je dis, Seigneur, ils m'ont tous trahi, ils m'ont tous abandonné, ils m'ont tous repoussé. Aujourd'hui, je n'ai personne, je suis seul, mais je crois en toi. Je dis, oh Seigneur, si je pouvais avoir cet hectare de terrain, avec la sono,
Je veux seulement des bâches ou un appartement. Même s'il faut dormir au dehors. Mais qu'on m'envoie les malades. Qu'on me ramasse tous les malades dans les hôpitaux, qu'on les envoie. Je veux voir leur guérison. Mais écoute, c'est avec quoi que je vais faire? Je vais faire comme ça, puis ça va se faire. Tu as l'argent, tu gardes pour toi. Tu entasses. Tu ne peux pas aider ton frère. Tu ne penses pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu ne pries pas pour lui. Tu ne le soutiens pas. Et tu le juges. Et des fois, je regarde des commentaires de certaines personnes. Oui, va prêcher. Au lieu de parler de ceci. Tu dis, tu es un homme de Dieu. Mais au lieu de faire ceci. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Vous savez pourquoi j'en veux à Alassane Dramane Ouattara? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Mettez les cœurs. Je vais vous expliquer, vous allez me comprendre aujourd'hui. C'est parce que, avant que j'ouvre ma bouche pour parler des problèmes de mon pays, c'est-à-dire que la première fois que j'ai parlé, un enfant est mort. J'ai reçu des menaces. La deuxième fois, j'ai parlé des microbes. J'ai reçu des menaces. La troisième fois, j'ai parlé des gens qui ont dormi au cimetière. J'ai reçu des menaces. Et dans les menaces que je recevais, il y a des gens qui disaient, toi, tu ne peux plus venir ici. Tu ne vas plus rentrer dans ton pays. Toi, si tu rentres, on va te tuer. Mais je suis prêcheur de l'évangile. Je dois aller partout dans le monde entier. Et j'ai l'impression que ces gens m'ont fermé une porte. J'ai des enfants spirituels dans ce pays qui ne peuvent plus me voir depuis un moment. J'ai des terres. Moi, j'ai des villages partout. Je peux prendre des terres, faire des camps de prière. Je peux même construire une cathédrale. Et puis, j'ai l'impression que, parce que j'ai osé dire une vérité, deux vérités, on dit, toi, tu ne peux plus venir prêcher l'évangile. Ça veut dire que cet homme m'empêche de faire l'œuvre que mon père m'a confiée. Cet homme veut m'empêcher. Et donc, je suis assis, je réfléchis. J'ai dit, mais lui là, à cause de lui, je ne peux pas faire mes croisades. À cause de lui, je ne peux pas faire mes veillées. À cause de lui, je ne peux pas faire mon camp de prière. À cause de lui, et j'étouffe. Et l'onction s'étouffe à moi. Et j'étouffe. Et l'onction s'étouffe à moi. Et je fais des directs. Et je fais des directs pour libérer l'onction. Et je fais des directs pour libérer l'onction. Et j'étouffe. Et j'étouffe. Et deux fois, je m'assois. Et j'attaque. Deux fois, je m'assois, j'attaque. Parce que c'est comme si on m'a mis dans une guerre. Alors que j'étais simplement au début en train de dire des choses. J'étais simplement là au début en train de dévoiler des choses. J'étais simplement là aujourd'hui en train de croire que c'était un pays démocratique et que je pouvais m'exprimer. Avant, je partais à Abidjan chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois. Je prêchais dans plusieurs églises. J'ai mes enfants spirituels que j'ai consacrés qui sont là-bas. J'ai l'œuvre que je ne vois même plus. C'est pas que je suis tombé comme ça. Mais une personne, parce que tu as parlé de lui, parce que tu as dit des choses, toi, tu ne prêches plus. Jusqu'à même, je refuse toute invitation qui vient de n'importe quel pays. Je refuse toute invitation qui vient d'une église. Je peux organiser des croisades, même ici en France. Je peux tout de suite organiser une croisade comme je le faisais avant. J'ai dit à Dieu, tant que je ne retourne pas à la source, tant que je ne retourne pas à la source pour reprendre mon micro, à la source, les autres croisades ailleurs, les autres veillées ailleurs, les autres invitations ailleurs, je ne peux pas. Vous comprenez un peu ça, un peu? Et donc, il y a des églises, des serviteurs de Dieu, des gens qui sont là, qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais qui ne peuvent pas comprendre la douleur qui est dans le cœur de l'autre. Ils ne peuvent pas comprendre que non, ce frère, s'il agit ainsi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit le toucher. C'est parce qu'il y a quelque chose qui lui fait mal. C'est parce qu'on l'empêche de faire quelque chose. Il étouffe, il a fait ceci. Tout dernièrement, j'ai reçu une invitation pour les États-Unis. Quelqu'un m'a dit, quitte la France.
Viens rester aux États-Unis. L'onction que tu as, la parole que tu as, ce que Dieu t'a donné. Si tu es aux États-Unis, tu seras mondialement connu. C'est des milliers de personnes qui vont te suivre. On m'a donné cette invitation il n'y a même pas une semaine. La personne est prête à me recevoir. La personne est prête à me loger. La personne est prête à m'aider à faire une église aux États-Unis. Quelqu'un qui est aux États-Unis, ça fait plus de 30 ans, il est américain. Un frère ivoirien. Avec sa femme. Je lui ai dit, mais tu veux que je me déplace avec ma famille? Tu veux que je fasse? C'est des choses que je ne peux plus faire. Peut-être que j'irai tout seul prêcher un peu puis revenir. Je pouvais me lever aller aux États-Unis aujourd'hui. Je suis français de nationalité. Mais mon cœur se trouve en Afrique. Je me dis, mieux vaut que je sois là en Afrique. Celui qui a besoin de moi, qui me trouve en Afrique. Parce que c'est là que Dieu m'a appelé. C'est là que Dieu m'a oué. Ma source se trouve là-bas. Je peux voyager dans le monde, mais l'Afrique, moi la France ne me dit plus rien. La France ne me dit plus rien, rien. Où je suis assis, rien. Alors vous ne pouvez pas comprendre les douleurs qui sont dans le cœur de certaines personnes de foi. Mais c'est en priant pour eux, c'est en intercédant pour eux, que Dieu va vous dire quel est son besoin, quelle est sa douleur, quelle est la plaie qu'il a dans le cœur. Pourquoi ceci? Et vous pourrez l'aider dans la prière, et vous pourrez l'aider. Soutenons nos frères et sœurs. Dis merci, dis merci, dis merci à Dieu. Dis merci, dis merci, dis merci à Dieu. Son amour est grand et sa gloire est infinie. Dis merci, dis merci, dis merci à Dieu. Ce soir, je vais prier pour vous. C'est avec joie. Je sentis que c'est l'onction qui parlait dans mon corps, dans mon âme. J'ai senti que Dieu m'a encore utilisé ce soir pour parler. Je crois que le message a touché quelqu'un. Frère, même la parole de Dieu délivre. La parole de Dieu restaure. Je suis convaincu que l'Esprit de Dieu est en train de toucher une sœur et un frère. Si Dieu veut, on va faire un direct de témoignage demain. Maintenant, je vais prier pour vous. Je vais libérer l'onction. Et je vais permettre seulement à 2 personnes, si l'onction descend sur vous, que quelque chose s'est passé, je vais permettre à 2 personnes seulement de pouvoir m'appeler ce soir. Maintenant, je voudrais que tu m'écoutes, que tu tends ta main vers l'écran. Oh, sois béni. La sœur Sarah Pivati dit qu'elle voulait mettre des étoiles, mais elle ne sait pas comment faire. Renseigne-toi, ça sera prochainement, c'est pas grave. Tends ta main vers moi et répète après moi, Saint-Esprit, me voici. Oh, bien-aimé, pendant que je suis en train de dire ça, l'Esprit de Dieu me dit de prier pour tous ceux qui me suivent sur ce direct, qui ont un blocage financier. L'Esprit de Dieu me dit de prier pour tous ceux qui ont un blocage financier. Mais spécialement ces personnes qui sont en train de dire dans leur cœur, si je reçois les moyens, je vais soutenir cet homme de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas que je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour tout le monde. Mais il y a des gens qui sont en train de dire, Seigneur, j'attends telle somme là. Si ça vient, je ferai ceci et je ferai cela. Je vais prier pour un déblocage financier.
Je vais prier pour quelqu'un qui attend un miracle. Je vais prier pour quelqu'un qui attend un miracle financier. Oh my God. Luc Lobognon, appelle-moi. Luc Lobognon, appelle-moi. Luc Lobognon, appelle-moi. Sokarabashi. Lomasakaya. Je prie que l'onction de Dieu vous touche. Maintenant que je parle, pendant que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit commence à vous visiter. Bien-aimé, il me reste 10 à 15 minutes pour arrêter ce direct. Que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu commence à vous environner au nom puissant de Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, comment tu vas? Ça va. Le Seigneur me met à cœur de prier pour toi maintenant. Ce blocage financier qui est en train de se produire, Dieu me dit d'enlever maintenant la pierre. Amen. J'ai un message particulier pour toi, mais l'Esprit de Dieu ne me met pas à cœur de le dire dans ce direct. Parce qu'on ne sait pas qui suit ce direct. Je vais te le dire après le direct. Je vais te rappeler pour te le dire. C'est concernant un voyage que tu dois faire. Et Dieu me parle de ce voyage. Maintenant, je vais simplement prier pour toi. Pour que le diable qui a mis son pied sur cette bénédiction financière qui venait, sur cet argent que tu attends qui venait, que son pied soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es assis ou bien tu es debout? Je suis assis. Tu es chez toi, tu es assis? Oui. Je veux que tu m'ouvres ta main droite et que tu la regardes. Tu tends ta main droite quand tu l'ouvres et tu la regardes. Malabré. Maintenant, je dépose dans cette main une onction de prospérité. Je prophétise au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que le blocage maintenant prend la fuite à l'instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que cette main soit envahie d'une onction de prospérité. Que le Seigneur lui-même te donne le signal maintenant. Et que l'onction te touche de la tête jusqu'aux pieds. Que ce feu commence de la pointe de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Que tu sois visité, que cette main soit envahie, qu'elle soit tellement lourde de bénédiction que tu ne puisses même plus la tenir, qu'elle soit envahie de grâce, que tu ne puisses plus la tenir. Saint-Esprit, touche-le maintenant. Esprit de Dieu, touche-le maintenant. Saint-Esprit, touche-le maintenant. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Continue, Saint-Esprit. 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 Enlève l'échec. Enlève le blocage. Enlève l'échec. Enlève le blocage. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Que les bonnes nouvelles commencent maintenant à surgir dans sa vie. Maintenant. 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 Puissance de Dieu. Envahis-le. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va? Oui. Ça va, oui. Comment tu te sens? Bien. Ok. Ça va. Ok. Je te rappelle tout à l'heure. D'accord. Tu as senti quelque chose de particulier? Oui. Qu'est-ce que tu as senti dans la Quelque chose prière? qui est tombé sur moi. Quelque chose qui est tombé sur moi. comme quelque chose qui est tombé sur toi. 2 fois. 2 fois. Oui. Ok. Au niveau de ta main, tu sens quoi? Tu peux. Ça gratte, c'est chaud. C'est chaud? Ok. Oui, ça me gratte dans la main. Ça te gratte et c'est chaud. Ouais. Ok.
Je te laisse et tu continues d'être dans un esprit de prière. Demande tout ce que tu veux au Seigneur. Parle. Amen. Dis-lui ce que tu D'accord. souhaites, tout ce que tu demandes. Après, je te dirai ce qu'il m'a donné comme message pour ton voyage. Amen. D'accord. Sois béni. Amen. Amen. Merci, Bishop. Amen. So kalabra, kalashun, talabo, sin, kalamama aussi, kirido. Recevez l'onction. Ce soir, que le Saint-Esprit te visite chez toi à la maison. Il y a des personnes qui ont été choisies pour prophétiser. Que l'onction de prophète te touche, l'onction de la prophétie te touche. Il y a certaines personnes qui ont été choisies pour avoir le don de la guérison. Que le don de la guérison se manifeste dans ta vie. Maintenant, tu sens au niveau de ta main une chaleur. Tu sens comme le feu. Il y a des personnes qui ont été choisies pour prier pour des miracles, des guérisons. Que Dieu se manifeste sur toi maintenant par son onction. Je condamne tout esprit de blocage. Je prie pour toutes les personnes qui ont un blocage financier quelque part. Je prie pour toutes les personnes qui attendent un miracle financier, qui attendent qu'une porte s'ouvre, qui attendent qu'une bonne nouvelle les parvienne. Je prie que la porte te soit ouverte maintenant, que cette bonne nouvelle te parvienne, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez l'onction, que cette onction vous visite, qu'elle visite votre maison. Je prends autorité et je condamne tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, toute puissance de malédiction, tout esprit de blocage, tout esprit de stérilité, toute puissance qui veut t'empêcher de prospérer, toute personne qui lutte avec ton étoile est confondue par la puissance de Jésus. Je demande au Saint-Esprit de développer ta vie de prière. Je demande au Saint-Esprit de développer ta foi. Je demande au Saint-Esprit d'augmenter son onction dans ta vie. Que le Seigneur te surprenne avec les miracles. Que le Seigneur te surprenne avec les bonnes choses. Je prie aujourd'hui que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il te l'accorde automatiquement. Que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu te visite, sois béni à ton aller, sois béni à ton retour. De la tête aux pieds, sois rempli de l'onction. De la tête aux pieds, que la puissance de Dieu t'anime. Je prie que tout ce qui est ténébreux dans ta vie soit terrassé, déraciné, que tout esprit d'envoûtement soit déraciné de ta vie. Je prie pour que Dieu agisse dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Je prie pour tes enfants. S'il y a un qui était malade, que la main de Dieu soit sur lui. Je prie pour que le miracle s'opère dans ta vie. Je proclame la promotion dans ta vie. Je prie que la protection divine te soit accordée. Oh bien-aimé, que les anges te reconnaissent. Que les anges te reconnaissent. Que la puissance de Dieu te inonde. Oh, je fais tomber tes ennemis. Je fais tomber les échecs. Je fais tomber tes ennemis. Je fais tomber les échecs. Je fais tomber les blocages. À chaque fois que tu dis Amen, que la puissance de Dieu t'environne. À chaque fois que tu dis Amen, au nom de Jésus, si ton argent était bloqué dans une banque, dans un endroit, chez un créancier, si quelqu'un t'a pris des crédits et que la personne ne veut pas payer, que le Seigneur intervienne maintenant, que la puissance de Dieu t'ouvre de nouvelles portes. Au nom de Jésus, que les anges te prennent maintenant avec leurs ailes et que les anges te fassent monter de gloire en gloire. Que les anges te fassent monter de gloire en gloire. Que les anges te fassent monter de gloire en gloire. Que l'onction de Dieu soit dans ta vie. Que la médiocrité, que les pleurs, les chagrins, l'amertume soient chassés de ta vie. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur répare tout ce qui avait été détruit, qu'il te fasse remonter, qu'il te fasse remonter, qu'il te fasse remonter, qu'il te fasse remonter, qu'il te fasse remonter. Je condamne au nom de Jésus
les démons, les puissances des ténèbres, les principautés, les esprits de l'air, les esprits du feu, les esprits des montagnes, les esprits de la lumière, les esprits qui viennent de n'importe quel endroit, qui se cachent partout pour œuvrer pour les ténèbres. Je prie que ces esprits soient condamnés au nom puissant de Jésus. Que toute entité satanique qui est levée contre ta vie soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Que toute entité qui vient de la mer, qui vient des montagnes, qui vient des collines, qui agit contre ta vie, soit foudroyée. Je prie que tu sois protégé contre la franc-maçonnerie, que tu sois protégé contre les maïkaris, que tu sois protégé contre la Rose-Croix. Je prie que d'une manière spirituelle, tu sois invisible pour le sorcier. Que le sorcier ne puisse plus te voir dans son miroir, dans son canari. Sois invisible devant les sorciers. Sois invisible devant les mystiques. Que tes enfants soient invisibles. Que tout sort qui est lancé contre toi soit nul et sans effet. Que toute attaque qui est lancée contre toi soit nulle et sans effet. Que la puissance de Dieu te protège, te localise. Oh, sois dans le feu. Sois dans le feu du Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, comme il est tard, nous avons dépassé l'heure. Nous allons arrêter le direct. Demain, si Dieu veut, nous pouvons faire un direct où il y a un peu de louange, témoignage et sujet de prière. On ne va pas peut-être prêcher, on va attaquer ça comme ça. Mais aujourd'hui, on va arrêter le direct. On a déjà dépassé 1 heure. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Continuez à partager le direct pour vos frères et sœurs. Et que le Seigneur réveille son esprit en nous. Et que vraiment nous soyons des hommes et des femmes puissants et puissantes. Afin que les ténèbres aient peur de nous. Recevez l'Esprit. Recevez l'onction, que tout ce que vous avez reçu soit scellé dans le nom de Jésus. Priez pour moi. Priez pour moi. Que Dieu me donne la force. Priez pour moi. Que Dieu me donne les moyens. Priez pour moi. Que Dieu m'oriente. Priez pour moi. Que Dieu me donne la santé. Afin que je puisse toujours être là pour vous apporter la bonne nouvelle. Shalom.